Si les hommes ont obtenu le droit de vote universel en 1848, les femmes ont dû attendre 1944 pour l'obtenir et 1945 pour voter pour la première fois. Donc, malgré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la femme n'a jamais été considérée comme une égale de l'homme et encore moins comme une citoyenne à part entière. Pas de vote pour les femmes de 1789 à 1944. C'est long pour la patrie des droits de l'homme qui ne reconnaît pas ceux des femmes. Donc, en 1944, comme par magie, tout change. Alors pourquoi 1944 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à ce moment-là, l'homme, dans son infinie bonté, décide de reconnaître son erreur et de faire amende honorable en accordant à la femme ce droit de vote qui lui avait toujours refusé jusque-là ? Était-ce une prise de conscience ? Une volonté de réparer une injustice ? En fait, rien de tout cela. Malheureusement, en 1944, le calcul était purement politicien. Le droit de vote accordé aux femmes remplissait un objectif politique bien précis. Rappelons le contexte. En 1944, l'essentiel du territoire français est libéré de l'occupation allemande. Le gouvernement de la résistance, dirigé par le général de Gaulle, est devenu le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, et il est reconnu comme tel par les Alliés. Les élections sont prévues l'année suivante, en 1945. Durant cette période, il existe alors deux forces politiques majeures. Pour faire simple, à gauche, il y a les communistes qui écrasent tout, et à droite, il y a les conservateurs catholiques rassemblés autour du général de Gaulle. Les communistes sont les plus forts, ils comptent au moins 500 000 adhérents, ce qui fait du Parti communiste français à cette époque un des partis communistes les plus puissants du monde et le plus grand parti politique français en termes d'effectifs. Pour contrer cette montée en puissance et probable hégémonie communiste, De Gaulle et ses partisans ont eu une idée de génie: accorder le droit de vote aux femmes. La droite avait tout à y gagner. Pourquoi ? Parce que, à cette époque, les femmes, dans leur grande majorité, fréquentaient énormément l'Église. Elles étaient conservatrices et ne supportaient pas l'athéisme militant des communistes. Le droit de vote des femmes était une bouée de sauvetage pour une droite conservatrice, dont une grande partie avait été collaborationniste, face aux communistes piliers de la résistance et revanchards. D'ailleurs, le parti le plus opposé au vote des femmes était un parti de gauche, le Parti radical, en raison des doutes qu'ils avaient concernant l'autonomie des femmes vis-à-vis de l'Église, dont l'emprise ne manquerait pas, selon eux, de faire pencher le vote féminin en faveur des candidats de la droite. Pour sa part, le Parti communiste n'était pas naïf, mais fort de sa puissance, il pensait contrer l'influence des organisations catholiques en adoptant un discours nouveau en direction des femmes. Il ne s'est donc pas opposé à ce que le droit de vote leur soit accordé. Résultat, aux premières élections qui ont eu lieu en 1945 afin d'élire une assemblée législative après la chute du régime de Vichy, le MRP, Mouvement républicain populaire, qui était un mouvement démocrate chrétien qui soutenait le général de Gaulle, est arrivé en deuxième position derrière le Parti communiste français. Ce succès, il le doit essentiellement au nouvel électorat féminin proche de l'Église. Les femmes en France ont donc obtenu le droit de vote à la suite de calculs politiciens de bas étage, et non pour réparer une injustice centenaire. Les ambitions politiques, comme bien souvent, l'ont emporté sur les principes. Pour preuve, en 1944, quand le droit de vote leur a été accordé,
de nombreux autres droits étaient toujours refusés aux femmes, comme par exemple celui de posséder un compte en banque sans l'accord de leur mari. J'essaierai de revenir dans une autre émission sur ces histoires cachées concernant l'émancipation des femmes. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. D'ici là, je vous dis à très bientôt.